Macron a remis sur le tapis le cas de l'autonomie justement de la Corse. C'était une vieille promesse déjà qu'il avait évoquée déjà en 2018. Mhm. Et l'année dernière, ça avait déjà été à nouveau évoqué lors des soulèvements, Ouais, il y avait eu quelques émeutes, hein, me semble-t-il, en après Corse. l'affaire Benalla. Ouais. Voilà. Non, il y a même eu... Benalla, c'est plus vieux. C'était Mhm. autre chose. C'était autre chose. Je me rappelle plus les raisons, mais il y avait eu pareil des émeutes en Corse. Et justement, ils avaient parlé à ce moment-là d'autonomie en disant dès que tout reviendrait au calme et que Macron serait réélu, elle est belle la promesse quand même, vous réélisez Macron et il vous accordera l'autonomie. Donc, Mhm. allons-y. Voilà. Donc Macron avait fait cette annonce au courant de la semaine dernière. Et écoutons le maître de parler. Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Ah, le bleu, il revient sur les propos que j'ai dit. C'était à cause de la mort d'Ivan Colonna en prison. Voilà. Alors, est-ce qu'on C'était pas sait Benalla, pourquoi c'était il y a Colonna. plus de... C'était Colonna. Comment t'aurais pu... Comment tu peux confondre Benalla avec Colonna, sachant qu'en plus il y a Ivan dedans. Je sais pas, tu vois un Yvan, t'envoies. Je veux dire, c'est vrai, j'aurais pas dû confondre. D'ailleurs, j'ai pas confondu, c'est toi qui dis que j'ai confondu. Vous couperez. Donc vas-y, Pretty désolé. like. Donc en fait, ce que dit là Macron déjà, il le souligne pas trop, mais la Corse a déjà un statut particulier au sein de l'État français, parce que il y a déjà une partie privilégiée sur sa culture, l'enseignement par exemple du corse, le logement, l'économie. Il faut savoir que la Corse, c'est le département français qui est le plus faible PIB. C'est une énorme montée de sa croissance. Ça s'explique. Oui, ça s'explique. Ça s'explique par plein de choses. C'est pas la faute des Français, mauvais rattrapage. Mais justement, en même temps, il y a déjà d'autres territoires français qui étaient dans un cas un peu similaire et auxquels on a proposé au fur et à mesure l'autonomie. C'est toujours pratique parce que ça rebooste l'ego à la fois de la zone concernée et aussi du président en cours. Et d'abord, on va essayer de vous expliquer la différence qu'il y aurait entre l'autonomie, telle qu'elle va être proposée, et l'indépendance, qui est la revendication d'une partie des nationalistes corses, comme ça qu'ils sont appelés. Hum, voilà. Donc le ministre de l'Intérieur Gérald Gromalin a affirmé que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Jusqu'à l'autonomie. Il parle de Bah voilà, au moins là pour une fois, c'est honnête. prêt à aller jusqu'à l'autonomie. C'est ça. Il y a prêt, tu vois. Prêt, c'est pas on le fait, c'est on est prêt Dans à la aller négociation, jusqu'à, donc dans pas la forcément dans à la la- fin, oui, mais c'est de la belle Macronie, ça. c'est de la belle Macronie. Dans cet article, ils expriment facilement en fait la différence entre l'autonomie et l'indépendance. En fait, la différence est toute simple. Dans l'autonomie, vous faites toujours partie de l'État français. Il a toujours les droits régaliens. Donc, il va assurer la sécurité sur l'île et l'armée, notamment. Mhm. Et une partie du législatif. Pas l'ensemble, mais l'État est toujours là. Je pense aussi qu'ils vont aussi garder le côté fiscal sur la Corse. Oui, mais déjà, Macron l'avait proposé à peu près en 2018, il disait, on va vous donner plus d'autonomie, par contre, on vous enverra moins d'argent du côté de l'État français. Ce sera à vous de lever vos impôts pour obtenir plus ou moins le même résultat, mais vous serez plus autonome. Sur papier, vous êtes plus autonome, et nous, ça vous coûte moins d'argent. Par contre, vous, ça vous en coûte plus.
C'était 2018, il était encore jeune à l'époque. Maintenant, l'expérience de toute une vie de président l'a rendu amer et cynique. Donc, quand Darmanin dit, oui, Darmanin, il est prêt à aller jusqu'à l'autonomie, il le pense réellement, pour l'instant. Non, c'est pas du tout ça. Oui, je vous préviens, on a dû rattraper en vitesse 2 points de cette présentation parce que TF1 nous a bloqué les vidéos. Donc, le message de TF1 est clair, ne le regardez pas, il n'a pas envie de le regarder. Il veut rester un média discret. Donc, dans l'autonomie, on accorderait plus de prérogatives à l'État corse. Il pourrait, par exemple, plus facilement décider de quelle est la politique du logement, parce que en France, sur les côtes, bâtir, par exemple, sur la mer, sous quelques lois spécifiques, c'est tout à fait faisable. Alors que la Corse, qui est une île, elle, est assez spécifique, elle n'a pas envie de devenir un paradis à touristes, où toutes les côtes seraient transformées en hôtel de luxe pour touristes en mal de sensations fortes. Il y a aussi que le côté, on a imposé plein de choses à la Corse, notamment la grande francisation, enfin, le fait d'imposer la langue française à la Corse a été aussi imposé de façon très forte, qui les a vexés, même pas, qui les a outrés. Oui, mais ils ont fait ça avec toutes les régions. Ça a été le cas de la Bretagne, ça a été le cas. Oui, mais il y a par exemple des personnes qui sont allées en garde à vue il y a encore 25 ans parce qu'elles chantaient des chants corses. Oui, enfin après, Ça c'est ouais, extrême pour ça, dire que... non, mais puis c'est de l'abus parce que bon, on n'interdit pas non plus les chants bretons, tu Mais vois. on a Il y interdit a les chants personne. corses. Il y D'accord, a eu oui. une époque où ça a été fait comme ça. C'est pour ça, c'est pas que les Corses sont dirigés contre la France depuis toujours. Il y a eu vraiment des actions depuis la Deuxième Guerre mondiale qui font que les Corses ont le droit d'être remontés, par exemple, envers le gouvernement français. Par exemple, il y a eu aussi toute la phase où, quand les Pieds Noirs sont revenus d'Afrique, Mhm. ils sont pas tous partis en France. On a relogé une partie en Corse. On leur a donné des terrains, enfin l'État français leur a donné des terrains en Corse, leur a fourni de l'argent, etc. Et il y a eu à ce moment-là des premiers grands écarts de richesse entre plusieurs personnes, entre les Corses et les nouveaux Corses. Et, excusez-moi. Alors que s'il y avait indépendance, il faut savoir que la Corse serait totalement autonome vis-à-vis de la France. Il y aurait coupure nette entre l'État français et le nouvel État corse. À ce moment-là, la France n'aurait plus rien à dire au sujet de la Corse. Mhm. Elle aurait du coup aussi sa propre armée, sa propre législation, sa propre sécurité intérieure, son propre mode de santé. Ça a l'air, c'est le rêve de beaucoup de Corses d'atteindre l'état d'indépendance. Mais actuellement, ça pourrait desservir la Corse. On va voir en fait pourquoi on présente et si c'est avantageux d'offrir, d'aller au-delà de l'autonomie pour la Corse. On va passer d'abord par notre cher président, qui, seul, dans le président de la République française avec François Hollande, à ne pas avoir marqué la Constitution de son empreinte. Le chef d'État compte bien y remédier. C'est très simple en fait. Tous les présidents de la Ve République, à un moment donné, ont dû changer quelque chose dans la Constitution. C'est comme ça qu'ils marquent l'histoire. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment François Hollande n'a pas marqué l'histoire. Et Macron a envie d'avoir un meilleur bilan que son prédécesseur. Moi, c'est encore une fois ce que je vois là-dedans. Ouais. Il cherche par tous les moyens à foutre son doigt dans la Constitution pour pouvoir modifier l'histoire des mandats. Mhm. Et il faut qu'il fasse avec une raison louable. Tout à fait. Et la Corse lui a donné plus d'autonomie. Ça a l'air, sur papier, c'est génial. Il veut absolument briguer un 3e mandat. C'est incroyable, hein. Mhm. Le mec, quand il a une obsession... Et locatarisé. Pour les différentes choses qu'il pourrait faire pour modifier la Constitution, il a déjà plusieurs propositions. Le locataire de l'Élysée a déjà dévoilé une large partie de ses intentions. Inscrire l'IVG, l'élargissement du référendum aux questions de société. Ça, elle est pas mal celle-là. Mention de la Corse dotée d'un statut d'autonomie. Dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, et ainsi de suite. Pour accorder le statut
d'autonomie à une zone de la France, il faut le faire par la Constitution. C'est normal. On peut pas, On peut pas enfin, ça n'aurait pas de valeur. voilà. Enfin, ça n'aurait de valeur que sur les promesses engagées, quoi. Et si le projet est suffisamment populaire pour tous les partis, là, ça passe. Parce que changer la Constitution, ça demande 2/3, c'est ça, des voix des partis. Donc en fait, on va toucher une partie, l'IVG. Tu sais très bien que tu touches la gauche. Oui. L'élargissement au référendum aux questions de société, tu touches le RN. Mhm. En fait, il essaye de trouver pas mal d'arguments pour pouvoir Rafler large. rafler la mise. Mhm. C'est Attends, je vais juste me permettre de regarder. Je vois qu'il y a des gens qui ont répondu un peu aux commentaires. Enfin, se sont exprimés. Julien Lebleu qui dit faudrait éviter de faire circuler de vraies informations. Oui, C'est parler de contraire à la TF1. transparence. C'est exact. Diana Prince qui dit ils ont raison. Vagabonde qui dit une fois le premier changement fait, tout peut être amorcé de même avec la Constitution. Mhm. On veut mettre la main sur un changement constitutionnel. C'est l'idée. Julien Lebleu, Hollande la seule. Mais finalement, Julien, de toi à moi, est-ce que tu penses que le fait qu'il n'ait rien fait, Hollande, ça en fait pas un bon président? En tout cas, c'est un point positif de son mandat. Hollande, la seule trace qu'il aura laissée, c'est sur Julie Gaillet. Hollande président, il ne toucha pas à la Constitution. Hollande président était un président normal. Ça va, ça va. Alors, on va continuer. Mhm. Vagabonde qui nous dit ça en fait peut-être le moins pire. Oui, je pense aussi. C'est ce qu'on disait du système démocratique, non? De tous les systèmes politiques, c'est le moins pire que l'on connaisse. Et pourtant, la France a du talent. Nos régions ont du talent. Nos régions ont du talent. Nos présidents ont du talent. Surtout dans certaines régions. Donc, vas-y, continue, Adam. Alors, on va prendre pour l'exemple d'autonomie. Un instant. Différentes parties de la France ont eu droit à cette autonomie. La plus connue, en fait, c'est la Polynésie française, qui se trouve dans l'océan Pacifique. C'est pas anodin, en fait, de dire qu'il est dans l'océan Pacifique, parce que ça a son intérêt. La Polynésie avait eu, comme la Corse, des remous, des émeutes, des positions assez violentes, et on lui a accordé alors en 84 un premier statut d'autonomie interne, ça s'appelle d'autonomie, mais quand même avec une base très restreinte. Mais il y avait déjà certaines institutions qui étaient créées sur le territoire de la Polynésie. Au fur et à mesure des années, on a renforcé cela. Et encore en 2004, ça a été élargi. Mais il faut garder en tête que la Polynésie, elle, conserve encore le contrôle par l'État français. Il y a toujours l'armée qui est placée là-bas. Par l'armée, on entend donc les bases militaires. Mais il y a aussi cet aspect-là. On a autorisé pour maintenir la Polynésie à la botte de la France, on a proposé et accordé certains privilèges, mais plus tu accordes de liberté, plus on en veut. Et c'est ce qui fait que la Polynésie, elle, maintenant, elle veut tendre vers l'indépendance. Après tout, c'est loin de la France. Elle gère déjà beaucoup de choses par elle-même. En passant vers le dernier stade d'autonomie qu'on lui a accordé, très élargi comme statut, ça a permis à des différents partis de se revendiquer officiellement comme indépendantistes. D'accord. Et d'arriver au pouvoir. Donc, en fait, l'autonomie crée en fait l'indépendance. Enfin, peut permettre justement cet accès à une émancipation.
L'autonomie, justement, elle crée l'accès. On donne ça pour contenter quelqu'un, pour contenter un pays, D'accord. mais en fait, c'est le premier pas à franchir pour aller vers l'indépendance. Je C'est vois. visible, surtout pour la Polynésie, que succinctement, on lui accordait de plus en plus, et il a demandé de plus en plus. A raison, mais justement, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. En Polynésie, la victoire des indépendants, un premier pas vers un référendum d'autodétermination, ça c'est un article du Monde, qui décrivait justement les élections qu'il y avait eu en Polynésie. Arrivés en tête dimanche du second tour des élections territoriales, les indépendantistes espèrent une consultation dans 10 à 15 ans, selon le député Moetai Brotherson. Désolé pour la prononciation. C'est Brotherson peut-être? Ouais, Brotherson, ouais, je dirais. Brotherson. Qui devrait être élu président de la Polynésie à la mi-française. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que tu vois que il y a peu, Macron, il a été rendre visite justement à la Polynésie française. Il y a quoi? Il y a 3 semaines à peu près. En Polynésie aussi, et aussi en Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Il a été dans Vanuatu, il a Mhm. été en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, voilà, il sent qu'il perd le contrôle sur des statuts d'autonomie. Attends, je vais vous montrer sur une carte, parce que ce sera plus Non, c'est clair. pas Pacifique, c'est océan Indien, du coup, pour reprendre ce que tu disais. Ouais, désolé un instant. Maps, voilà. Polynésie française, l'océan Pacifique. Ah oui, t'as raison. Mhm. Mais là, il avait été aussi Tu peux prendre le Pérou océan et tu Indien. fais, Il avait été aussi océan Indien. il a fait son petit tour du monde. C'est ça. C'est le Pérou et tu vas à peu près 3000 km sur l'ouest. Voilà. Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ouais, donc en fait, ça pourrait vraiment faire des bases stratégiques en géopolitique. Incroyable, quoi. Et justement, vous allez comprendre le statut particulier de ces zones, pourquoi elles ont l'autonomie, donc pourquoi la France leur accorde l'autonomie par l'indépendance, et qu'elle veut les garder sous le contrôle. Vous allez voir justement le discours d'Emmanuel Macron lorsqu'il est allé en Nouvelle-Calédonie, qui elle aussi a un statut d'autonomie inscrit dans la Constitution. C'est là, oui, c'est bon. Juste un mot pour vous dire qu'avec les ministres, nous sommes très heureux d'être présents et le président de la commission des lois de l'Assemblée nous accompagne également. Et il t'a sorti tout le gratin, il t'a sorti tout le gouvernement avec lui en Nouvelle-Calédonie. Hein. Oui, rappelez-vous que c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est l'autre bout de la Terre, donc le jet lag est maximum. Tout le monde est fatigué, mais ils ont même fait, quand même, malgré tout le voyage, on fait directement ça de nuit parce que c'est encore l'heure française à ce moment-là du jour. Fatigué par le voyage, en pleine nuit, c'est magnifique. D'être présent ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a 5 ans, j'étais là pour essayer de bâtir une feuille de route. Les engagements ont été tenus. Depuis lors, les 3 référendums ont permis, conformément aux accords, à la population de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projets institutionnels que je viens ouvrir. Et donc c'est à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi poser les bases justement de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces 3 référendums. Donc c'est avec à la fois beaucoup d'émotion, beaucoup de bonheur et un grand sens des responsabilités que je suis là parmi vous aujourd'hui. Président, de très nombreuses inquiétudes économiques et institutionnelles demeurent malgré le fait que les Calédoniens soient exprimés 3 fois pour voter à l'ordonnance de la République. Regarde la moue de circonstance, ça c'est une question qui le dérange. Voilà, on va repasser un petit peu. La question du journaliste est moins forte. Vagabonde, et puis des vacances au frais du contribuable, on va pas cracher dessus. Effectivement, il a raison d'en profiter. Président, de très nombreuses inquiétudes économiques et institutionnelles demeurent malgré le fait que les Calédoniens soient exprimés 3 fois pour voter à l'ordonnance de la République. Qu'est-ce que dire? Écoutez, j'aurai l'occasion durant ces journées de le bâtir, mais vous avez raison de dire que les 3 référendums n'ont pas tout levé. Ils ont permis de clarifier une réponse qui était attendue.
Et donc maintenant, ils ancrent dans la durée la Nouvelle-Calédonie avec la France dans la République. Et cela suppose ensuite de travailler sur des sujets politiques, des sujets institutionnels, des réformes de la Constitution. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur cela. C'est aussi pour ça que j'ai une discussion avec l'ensemble des parties prenantes politiques qui est prévue aussi durant ce voyage. Et puis le projet économique, environnemental, géopolitique. Et j'avais eu l'occasion de le dire il y a 5 ans, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une chance pour l'ensemble du territoire français dans cette région Indo-Pacifique où beaucoup se joue. Et j'aurai des annonces à faire en particulier pour nos militaires qui viendront démontrer justement l'importance de ce territoire, sa projection en Indo-Pacifique et notre volonté de nous investir dans le projet que j'avais pu décliner d'ailleurs il y a 5 ans ici même en Australie et en Inde, tout au long de l'année 2018. Oui, il veut renforcer La présence la présence militaire dans le monde. Mhm. Et pas n'importe quelle partie du monde, parce que avec la Chine qui monte et l'Amérique qui descend, C'est ça. ça va se jouer énormément dans le Pacifique. S'il y a un conflit de grande ampleur Qui est en train de se préparer. qui est en train de se préparer, tout le monde s'arme, tout le monde se prépare, c'est annoncé, c'est là que ça va se passer, dans le Pacifique. Notamment avec Taïwan, qui pourrait être un déclenchement, justement. Oui, Taïwan est déjà présenté comme la mèche pour faire exploser la bombe. Mais justement, c'est pour ça que la France veut garder un contrôle sur ces régions autonomes. Ils ont dit qu'il y a eu 3 référendums où à chaque fois on a refusé l'accès à l'indépendance, très joliment présenté. Les chiffres diffèrent selon les référendums et selon qui les présente, mais globalement, c'est un refus de l'indépendance. C'est très bien mené. Par exemple, juste après le Covid, quand il y a peu de fréquentation et quand les partis indépendantistes ont appelé au boycott du référendum, forcément, la réponse, elle, sera la négative. Ça rappelle d'ailleurs plusieurs zones d'Ukraine, quand on a dit qu'on va faire un référendum pour vérifier si l'occupation russe ne pose pas de problème. Ceux qui ont eu le droit de voter étaient ceux qui étaient pour l'occupation russe. Donc, Oui, parce que les autres avaient déjà fui le territoire. mais c'est ça. En reposant à la carte, vous allez voir. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à côté la Chine, l'Amérique, l'Australie. Tout ce beau monde ici, ça va être très très intéressant dans les décades qui suivent. Bon, c'est dans la décennie qui arrive. Mhm. Ça va se vérifier dans la décennie qui arrive. C'est pour ça que on accorde autant d'importance à satisfaire la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Elles ont un intérêt stratégique. C'est ça. Pour pas être perturbé sur le moment où on va déployer les troupes sur ces territoires. Alors, on va couvrir ça d'un lustre que c'est aussi pour l'environnement, pour le développement économique de ces zones, etc. C'est les bases militaires. Et l'écologie. N'en parlons pas. Ils vont forcément un moment nous parler d'écologie. C'est loin de l'Europe, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'elle en a à faire de la Polynésie? Non, la Nouvelle-Calédonie, elle a aussi des réserves de nickel, voilà. Un quart des réserves mondiales, c'est dans ces îles-là. Ouais. Ça, pour la France, c'est une ressource énorme. La France, si c'est indépendant, c'est pas la France. Ça pourrait devenir un petit État, à l'instar des États pétroliers. Si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, rien que par ses exploitations de nickel, elle pourrait tout changer chez elle. Mais justement, ces territoires-là ont une énorme valeur stratégique. Oui, elles sont déjà pas beaucoup de pays vont être présents, mais ça va être c'est avec les principaux acteurs, tu vois. C'est la façon de la France dans ce grand conflit qui s'annonce de se montrer. De se montrer, dire on est là nous aussi. Soyez gentils avec nous et vous aurez le droit d'accoster à nos bases. C'est ça. On n'a pas précisé quel camp. C'est encore toujours à déterminer ça. Même si on prévoit qu'il sera aidé. Mais, Bon, je vais regarder. Ouais, vas-y, continue. Mais la Corse, justement. La Corse, elle est pas éloignée de la France. S'il y avait besoin d'une base dans les environs, elle serait directement sur le territoire métropolitain français. La Corse, elle ne présente pas cet avantage militaire. Et à ce moment-là, on se demande pourquoi est-ce que la France voudrait maintenir sous son joug
la Corse. Si la France n'a pas envie peut-être de laisser justement l'indépendance à ce pays-là, à la Corse. Alors, je vois que Julien Lebleu avait écrit, je ne sais pas si c'est réellement possible un jour, car il y a tellement d'intérêt pour la France de garder ses territoires Exactement, Julien a tout compris. d'outre-mer. Mer, oui. Diana Prince 61 qui dit le voyage scolaire. Gobelin 619 qui dit on s'éloigne surtout de la France en feu. Ouais, c'était l'époque pour la Nouvelle-Calédonie. Vagabonde qui dit il a pris tout le soutien qu'il pouvait avoir autour de lui. Il avait peur d'y aller tout seul. Ouais, ça doit être ça. Allez les copains, venez, on y va tous ensemble. Gérald, défends-moi. Le gang Macron va faire régner l'ordre. Gobelin 619 qui dit histoire de dorer un peu le côté diplomate. Vagabonde qui dit et puis les vacances aux frais du contribuable, on va pas cracher dessus. C'est vrai. Si c'est gratuit, c'est mieux. C'est gratuit dans le sens que c'est nous qui payons. Gobelin 619 aussi, oui. Vagabonde qui dit il est vrai qu'à travers le monde, avec ses territoires d'outre-mer, la France a un avantage tactique militaire non négligeable. Elle aurait tort de s'en priver. C'est une notion qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est totalement vrai. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Il faut pas négliger. Mais justement, le problème, c'est que Macron abandonne aussi ses militaires. Il abandonne ses militaires, mais c'est les bases. C'est le territoire qui est important ici. Oui, mais bon, pour faire tourner des bases, il faut des militaires. Sauf si Il faut des budgets, il faut de la formation. Rappelle-toi Malte. Il y a des bases militaires, mais elles sont pas à Malte. Elles sont pour d'autres pays. Malte loue des bases militaires. Ah, on est arrivé dans la phase du Airbnb de la base militaire. Bientôt. Bientôt. Julien Lebleu qui dit il y a aussi le côté économique de la chose. Les réserves de Les nickel. réserves, comme on a mentionné, tout à fait. Vagabonde, il y a aussi le fait que l'armée continue de participer à la dépollution nucléaire dans ces régions. Certes, c'est elle qui a pollué, mais elle agit en conséquence aujourd'hui. L'armée est plus responsable que Macron. Vagabonde qui dit aussi, si elle laisse la Corse autonome, les autres territoires risquent de vouloir la même chose alors que ces régions de France ne peuvent pas s'en passer. C'est justement la notion de... Si on autorise quelqu'un, on doit autoriser tout le monde. Mais l'avantage, c'est aussi que ceux-là sont déjà, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont déjà inscrits dans la Constitution comme territoire indépendant. Et là, l'avantage, c'est que la Corse pourrait permettre de toucher à la Constitution. Donc, pourquoi la Corse? Pour ça. Je souligne encore juste, quand on dit que Macron défend mal son image internationale, là, les visites en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, tout ce Pacific Tour qu'il a fait, c'est pas pour la France, c'est pour l'Amérique, c'est pour l'Australie, c'est pour se faire voir de ces pays-là. Oui, bien sûr. La France est classée première mondiale avec la plus grande zone économique exclusive, la ZEE. Je suis pas au courant de la ZEE. Vagabonde qui dit autant pour L'indépendance de la de la Corse, j'engendrerais peut-être l'indépendance. Dans d'autres régions. Et c'est ça. Parce que si Macron avait dit, bon, allez, on donne l'indépendance à la Corse directe, il pourrait être accepté en partie. Oui, je vois pas pourquoi les oppositions s'opposeraient à ça, en fait. Mais c'est la Polynésie alors qui dirait, un instant, si c'est aussi facile, faites-le aussi pour nous. Et la Polynésie aussi. Donc, vous voyez pourquoi c'est autorisé pour d'autres et pourquoi pour la Corse, c'est un peu plus spécial. C'est militairement beaucoup moins exploitable, la Corse, pour la France actuellement, même si on sent que aussi en Méditerranée, il va y avoir du mouvement les prochaines années. Mais maintenant, on va explorer le côté viable de cette indépendance si elle survenait. Indépendance ou autonomie? L'indépendance, justement. Ah, d'accord, ok. L'autonomie, on sait ce que ça peut apporter. Elle peut davantage diriger culturellement. Ça, c'est important, l'aspect culturel pour la Corse. Sa langue, son histoire, son rayonnement. Ça, c'est important. Mais si tu accordes l'indépendance, tu as un tas de retours en arrière pour la Corse qui seraient très défavorables, surtout économiquement. Un article du Journal de la Corse. Notez que l'illustration est très jolie.
La France les pieds dans l'eau. Bon, d'accord. Où il est dit qu'on avait fait des simulations euh, pour voir ce qui serait possible pour la Corse si elle devenait indépendante. Alors, la Corse, on l'a déjà dit, elle a le plus petit PIB, l'un des plus petits PIB des départements français. Elle peut se targuer d'avoir une croissance énorme, mais quand on part de ce niveau-là, c'est assez facile en fait d'être croissant économiquement. Mais aussi, on va comprendre pourquoi c'est différemment disposé l'envie d'indépendance pour les Corses. Par exemple, si on passe à l'indépendance, on est coupé de l'État français, donc tout le système des retraites est à la charge du nouveau gouvernement corse. D'accord. Et là, tu as toutes les personnes qui ont travaillé, cotisé, qui savent que le gouvernement corse ne pourra jamais leur assurer les retraites françaises. Qui déjà, les retraites françaises ne sont pas glorieuses. Non, mais après, ça, c'est des choses qui peuvent négocier. Tu vois, quand tu sors d'un système, il y a des négociations. Il y a forcément toujours si on passe sur un stade d'indépendance, il y aura forcément des négociations. En partie. Mais par exemple aussi... Tu vois, je vois par exemple, pour revenir sur le cas Ouais. du Brexit, il y a eu des grosses négociations avant la sortie de l'Angleterre, justement, de l'Union européenne. C'est-à-dire que tu peux négocier au prorata, enfin, un arrangement correct. Mais c'est là aussi que ça joue. Quand l'Angleterre a quitté l'Union européenne, elle a quitté l'Union européenne. Si la Corse devient indépendante, elle quitte l'Union européenne de fait. Du coup, elle quitte aussi l'euro. Oui. Et là, on sait ce qui se passe quand on change de monnaie, surtout comme... Surtout qu'elle a été, elle a été gonflée artificiellement, la valeur, donc forcément, il va y avoir une dévaluation qui sera terrible. Ça, c'est certain. Voilà. Et ça obligerait peut-être la Corse, justement, pour rentrer dans son déficit, parce que on a calculé à plus d'1 milliard le déficit qu'aurait l'indépendance corse, que comment on démarrerait ce pays. Il serait déjà déficitaire alors qu'il viendrait à peine d'exister. Il serait obligé à faire des sacrifices, justement. Puis ça reste, en fait, c'est surtout sur la taille de son territoire. La Corse, elle est petite, elle pourrait pas enfin, un pays pourrait encore éventuellement, tu veux, sortir de l'Europe. Et la Corse, par la taille de son territoire, elle n'arriverait pas à l'assumer, son indépendance. On pourrait Sauf penser si que elle prend des décisions stratégiques qui pourraient l'emmener à l'indépendance. Oui, mais justement, là, tu as les plusieurs aspects. Le cas des paradis fiscaux. Pour la Corse, ce serait difficile. Maintenant, on les remarque et on les note de plus en plus, ces paradis fiscaux, et on empêche leur création assez facilement. De l'autre côté, l'aspect stratégique, les bases militaires, par exemple Malte, qui est un territoire aussi isolé, peut sous-louer plusieurs de ses ports en tant que base militaire. Mais la Corse est beaucoup moins stratégiquement intéressante pour les pays qui sont autour d'elle et qui seraient intéressés et qui pourraient collaborer. L'Italie, ça ne marchera pas, la France non plus, l'Espagne non plus. Un truc qu'elle pourrait faire, c'est taxer les zones de pêche autour. Ça pourrait toucher l'Italie, ça pourrait toucher la Ça serait France. jamais assez pour sortir de Oui, ce oui, non, déficit. mais ça pourrait déjà... Oui. Mais c'est pour ça, les jeunes, ils savent déjà qu'en Corse, la vie est difficile. C'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo du début, parce que ça présentait justement bien cette différenciation. Pour les jeunes qui voudraient un avantage fiscal, ils savent déjà que c'est foutu pour eux. Alors que les personnes, elles, qui sont en pré-retraite ou en retraite, elles, ne veulent pas quitter ce statu quo qu'il y a actuellement. Forcément, ils arrivent proche de la galette, donc ils veulent pas s'en priver. Donc, si Macron disait, allez, essayons l'indépendance, ça marquera la Constitution, il sait qu'il y aurait un fort refus. Et il passerait aussi pour celui qui a laissé tomber la Corse, au lieu qu'il l'ait libérée. Alors qu'avec l'indépendance, alors qu'avec l'autonomie, Macron entre dans la Constitution, conserve la Corse, et passe pour un président moderne qui a su écouter le peuple au bon moment. C'est magnifique à ce moment-là. Macron le gentil. S'il est entré dans l'histoire comme ça, Macron le gentil. Macron le gentil. Donc, il y a une irrentabilité pour l'instant pour la Corse de devenir indépendant. Par contre, l'autonomie est intéressante sous ce point de vue-là. Si la Corse devient autonome, elle peut mieux gérer ses apports financiers et donc justement la façon dont elle va investir. Et une Corse autonome, d'ici une génération, peut devenir aussi rentable que la Catalogne, si elle joue bien ses cartes. Ouais. Et là, elle sera un territoire qui apporte de la valeur et qui, quand il voudra quitter la France, on va pas payer pour les Français.
C'est ça, il faudra du temps, en Il fait. faut une génération. Voilà, il faut une période de transition. L'indépendance ne viendra pas tout de suite parce que ça se prépare. Oui. Pour moi, ça me semble évident, tu vois. Mhm. On va venir un peu sur les commentaires. Autant pour ouais, ça, on avait dit, c'était vagabonde. Julien Lebleu qui dit, cette situation soulève différents enjeux de nature stratégique. Exploration, exploitation, surveillance, protection. Mhm. Tout à fait, tout est résumé. Vagabonde qui dit, elle pourrait créer une base militaire allouée pour des puissances. Non européenne. Ça, ce serait faisable. Si elle est indépendante. Julien Lebleu qui dit, imagine une base chinoise en Corse. Oh, ah, les prix, c'est vrai qu'ils pourraient. Oui. La Chine investit massivement dans l'Afrique. Mais un territoire si proche de l'Europe qu'il n'y aurait qu'à tendre le bras. On autorise. On autorise. Julien Lebleu, désolé, l'autobot, il a mis un de tes commentaires en quarantaine, je l'ai libéré. Non, mais en vrai, pas besoin, ils nous tiennent déjà par les couilles, je parle de l'Europe. Le mot couille, apparemment... T'étais anatomiquement imparfait pour le chat. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ton sujet sur la Corse, Adam? Ben, la Corse tend vers l'autonomie pour servir les intérêts de Macron, mais à long terme, ça pourrait l'amener vers l'indépendance qu'elle demande si elle joue bien ses cartes avec cette autonomie. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, elles, non, c'est foutu parce que c'est des territoires qui comptent beaucoup trop pour la France. La France a trop d'intérêt dans ces endroits. Mais la Corse, elle, bien que c'est proche des Français, les Français se reconnaissent en partie dans la Corse, ils peuvent jouer les cartes. Il y a un bon coup à jouer là. C'est pas historique le fait de leur proposer l'autonomie. On la propose depuis déjà un certain temps, sous conditions, etc. Mais c'est le bon timing. Mais c'est le bon timing. La Corse peut jouer sur les intérêts de Macron vis-à-vis de la Constitution pour avoir ce début d'autonomie qui pourra la permettre de s'agrandir comme elle veut. Voilà. Vagabonde qui dit, certes, mais d'un point de vue de propagande, c'est hyper visuel, elle fait encore plus sentir sa présence. C'est vrai, quand on pense indépendance du territoire français, peu de gens pensent à la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie, on pense tout de suite l'indépendantiste corse. Il y a le stéréotype qui est déjà là. Parce que c'est proche aussi de la France, la Corse. C'est pas aussi éloigné. En tout cas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à nos liens, À commenter. à commenter, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Et à partager à des gens que vous pensez que ça peut intéresser. que ça peut intéresser. N'oubliez pas qu'il y a la chaîne YouTube. S'il y a un sujet en particulier qui vous a plu précédemment, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et merci aux nouveaux abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent.